Et c'est parti, en route direction les vacances, tout le monde en voiture. Ah ouais, au bout de 10 minutes tout va bien, mais 20 minutes plus tard, ça commence. J'ai mal au ventre, j'ai chaud, je crois que je vais vomir. Là, le voyage est officiellement lancé. Tu ouvres un peu la fenêtre, tu cherches un sac en plastique, tu regardes le GPS pour voir combien de temps il reste, et tu te demandes mais pourquoi certaines personnes peuvent lire un livre entier à l'arrière d'une voiture pendant des heures, alors que d'autres deviennent verts après 3 virages. Et c'est pas réservé qu'aux enfants, il suffit parfois d'un bateau, d'un manège, d'un trajet en bus, ou même d'un casque de réalité virtuelle. Aujourd'hui, on va parler du mal des transports, de cette étrange sensation qui donne l'impression que notre cerveau reçoit des informations contradictoires, et surtout de cette petite structure cachée dans notre oreille interne qui parfois semble partir elle aussi en vacances. Bienvenue dans Babig et compagnie, le podcast qui aide les parents et les professionnels à comprendre le développement des enfants autrement, et aussi celui des adultes grâce aux réflexes archaïques. Je m'appelle Marion, et ici on parle réflexes et motricité. Et on fait parfois quelques expériences plus ou moins folles, mais c'est toujours pour la science. N'oublie pas de t'abonner pour m'aider à faire vivre ce podcast et être notifié des prochains épisodes. Tu connais peut-être cet enfant qui, avant même de quitter le parking, annonce déjà « Je vais être malade, c'est sûr je vais être malade ». Celui pour qui chaque trajet devient une stratégie de survie. La fenêtre ouverte, le regard fixé au loin, le sac plastique est prêt à aller au combat. Et parfois même l'angoisse qui commence avant que la voiture ne démarre. Avant de parler de réflexes archaïques, il faut rencontrer le véritable héros de cet épisode, ou parfois le coupable, on pourrait dire. Alors qu'est-ce qui se passe exactement ? Pourquoi certaines personnes peuvent lire Harry Potter tome 7 sur une route de montagne sans broncher, alors que d'autres ont déjà ressorti leur petit déjeuner au premier rond-point ? Le responsable, c'est pas l'estomac, c'est même pas la voiture. Le coupable se cache parfois dans une toute petite partie de notre corps, une structure que la plupart des gens ne connaissent même pas, l'oreille interne. Le système vestibulaire. Dit comme ça sonne un peu comme un super vilain de Marvel. Mais en réalité, c'est notre système d'équilibre qui se trouve dans l'oreille interne et il travaille en permanence, même maintenant. Même si tu es assis tranquillement, il informe ton cerveau de la position de ta tête. Il détecte les accélérations, les rotations, les changements de direction, les montées, les descentes. Il est un peu comme le GPS interne de ton corps. Sans lui, impossible de savoir où est le haut, où est le bas, ou si nous sommes en mouvement. Je te propose une petite expérience. Lève-toi, fais 3 tours rapides sur toi-même, puis arrête-toi d'un coup. Tu sens cette impression que la pièce continue de tourner ? C'est pas la pièce, c'est ton système vestibulaire qui essaye de comprendre ce qui vient de se passer. Les liquides présents dans les canaux semi-circulaires de l'oreille interne continuent à bouger quelques instants. Et ton cerveau, il reçoit alors encore un message de mouvement, alors que tes yeux lui disent que tout est immobile. Et pendant quelques secondes, il y a comme un désaccord entre tout ça. Le mal des transports, ça fonctionne un peu sur le même principe. Imagine que tu es assis à l'arrière d'une voiture, tu regardes ton téléphone, tes yeux disent « tout est immobile, le texte ne bouge pas, l'écran est fixe ». Mais ton oreille interne, elle te dit « non, pas du tout, on tourne, on accélère, on freine, on prend un rond-point ». Le cerveau, il reçoit 2 informations qui sont incompatibles. Et quand le cerveau il comprend plus ce qui se passe, il peut alors déclencher le programme de secours. Nausées, sueur, vertige, pâleur, vomissement. Pas très glamour comme programme de secours, je te l'accorde. Mais alors pourquoi certaines personnes sont plus sensibles que d'autres ? Et c'est là que les réflexes archaïques deviennent intéressants. Parce que plusieurs d'entre eux participent à la construction de notre système vestibulaire, et notamment le RTL, le réflexe tonique labyrinthique. Le RTL, il apparaît très tôt, déjà pendant la grossesse. Et pendant les premières années de vie, il aide l'oreille interne à maturer, à comprendre la gravité, à construire les repères entre la tête, le corps et l'espace. Grâce à lui, le cerveau il apprend progressivement où est le haut, où est le bas, où se trouve le centre de gravité. C'est un véritable programme d'apprentissage de l'équilibre. Il permet de coordonner la position de la tête en flexion ou en extension, c'est-à-dire en avant ou en arrière, avec la position du corps et les mouvements des bras, également en flexion ou en extension. Un RTL qui joue pleinement son rôle de soutien, il te permet alors d'effectuer des mouvements de la tête
sans que tes bras et tes jambes ne bougent avec, en gardant l'équilibre de ton corps. Fais-en l'expérience si ça te dit. Mets-toi debout, colle tes 2 pieds, regarde le plafond, puis regarde le sol. Et fais la même chose avec les yeux fermés. Est-ce que tu arrives à maintenir ton équilibre sans difficulté? Est-ce que tu sens ton corps osciller? Peut-être même que tu as perdu l'équilibre. Et si tes bras et tes jambes se mettent à bouger, ton RTL a peut-être besoin que tu prennes soin de lui. Quand ce système reste fragile, certaines situations deviennent plus compliquées. Le corps, il peut avoir davantage de mal à interpréter les informations vestibulaires, les mouvements rapides, les changements de direction, les balancements, les rotations, et parfois les trajets en voiture, les bateaux, les attractions de fêtes foraines, ou même simplement une balançoire. Tu connais peut-être ces enfants qui adorent tourner pendant des heures, et ceux qui deviennent malades après 2 tours. Le système vestibulaire, il n'est pas vécu de la même manière pour tout le monde. Certaines oreilles internes, elles adorent les montagnes russes. Il y en a d'autres qui préfèrent largement rester tranquilles sur le parking. Et puis il y a le RTOL, un réflexe dont on parle beaucoup moins, c'est le redressement de la tête oculaire et labyrinthique. Lui, il travaille comme un véritable stabilisateur. Son objectif, il est simple, maintenir la tête alignée, garder le regard à l'horizontale. Permettre aux yeux, au cou et à l'oreille interne de travailler ensemble. Nouvelle expérience. Pense à une poule. Oui, je sais, ça part dans tous les sens dans ce podcast, mais fais-moi confiance et pense à une poule. Tu la prends entre tes mains et elle a la tête droite. Tu bascules son corps d'un côté puis de l'autre, comme un bateau au milieu des vagues. Elle fait quoi la tête de la poule? Elle reste droite, grâce à son RTOL qui lui permet de garder son regard à l'horizontale, peu importe la position de son corps. La poule, c'est peut-être pas une spécialiste des réflexes archaïques. Quoique, tu me diras, parce que pour garder l'horizon stable, elle est redoutablement efficace avec son RTOL. Quand tu marches, quand tu cours, quand tu montes un escalier, quand tu regardes un paysage depuis une voiture, le RTOL, il aide ton cerveau à savoir où se situe la ligne d'horizon. Ça paraît tout bête, mais quand cette stabilité, elle est moins efficace, certains mouvements peuvent devenir beaucoup plus perturbants. Comme si le cerveau perdait momentanément ses repères. Parce que quand on ne sait plus très bien où on se situe dans l'espace, il est parfois plus difficile de se sentir pleinement stable et sécurisé. Comme si on avait plus de mal à savoir où l'on se situe, physiquement, mais aussi émotionnellement. D'ailleurs, on va faire encore une autre expérience. Tu tends un doigt devant toi et tu fixes ton doigt. Maintenant, tu tournes doucement la tête de gauche à droite, tout en gardant les yeux sur ton doigt. Là, tu viens d'utiliser plusieurs systèmes ensemble. Tes yeux, ton cou, ton système vestibulaire et les réflexes qui coordonnent tout ça en permanence sans même y penser. C'est un véritable travail d'équipe. Et si en plus le cerveau, il interprète ces mouvements comme quelque chose d'inattendu ou d'inquiétant, alors un autre réflexe entre en scène. Et c'est là qu'intervient notre vieil ami Moreau. Tu te demandais quand il allait arriver celui-là? Eh bien le voilà, parce que Moreau, il adore les mouvements imprévus, les pertes d'équilibre, les sensations de chute, les accélérations soudaines. Quand un bateau monte puis redescend sur une vague, quand un manège démarre brusquement ou quand une voiture freine fort. Le système vestibulaire, il s'active. Les systèmes de défense, ils s'activent aussi. Et chez certaines personnes, ça peut aussi activer le Moreau. Le corps interprète alors le mouvement comme quelque chose de potentiellement menaçant. Résultat, le cœur accélère, la respiration change, les muscles se tendent, le niveau d'alerte augmente. Et plus le système est en alerte, plus les sensations deviennent envahissantes. C'est d'ailleurs pour ça que certaines personnes détestent les loopings, alors que d'autres, elles paient très cher pour avoir l'impression de tomber dans le vide. Les mêmes sensations, mais pas forcément le même système nerveux. Je te propose un petit défi. Non, t'inquiète, c'est pas de sauter à l'élastique du haut d'un pont, rassure-toi. Juste, tu fermes les yeux pendant quelques secondes. Tu inclines légèrement ta tête vers l'arrière. Tu arrives probablement à savoir dans quelle position elle se trouve. Sans regarder, sans toucher. Et comment? Grâce à ton système vestibulaire et grâce à ta proprioception. Grâce à tous ces capteurs qui travaillent silencieusement depuis ton premier jour de vie. Même avant d'ailleurs. Si on résume, le système vestibulaire, il détecte le mouvement. Le RTL, réflexe tonique labyrinthique, il aide, entre autres, à construire les repères de gravité. Le RTOL, redressement de la tête oculaire et labyrinthique,
il stabilise la tête et le regard. Et moraux, il vérifie que tout ça ne ressemble pas à une catastrophe imminente. Et quand toute l'équipe travaille ensemble, tout va bien. Quand ils ne sont plus d'accord, le sac plastique n'est jamais très loin. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire quand quelqu'un a le mal des transports ? Déjà, premièrement, comprendre que c'est pas du cinéma. Le cerveau, il vit réellement un conflit d'informations. Ensuite, on peut aider les différents systèmes sensoriels à se mettre d'accord. Par exemple, regarder l'horizon, parce que les yeux reçoivent alors les mêmes informations que l'oreille interne. Éviter de lire ou de regarder un écran. S'installer face à la route, aérer, ouvrir les fenêtres, faire des pauses régulières et bouger un peu. Sur un bateau, regarder l'horizon, c'est souvent beaucoup plus efficace que de regarder le pont ou la cabine. Et en voiture, le passager avant, il est souvent mieux toléré que l'arrière. Ensuite, en prévention, tu pourrais aller tester ces 3 réflexes pour voir si l'un d'eux serait intéressant à travailler chez toi. Bien sûr, le mal des transports, c'est un phénomène qui est complexe. La sensibilité vestibulaire, la génétique, l'âge, la fatigue, le stress ou encore certaines particularités sensorielles peuvent également entrer en jeu. Les réflexes archaïques, c'est une piste parmi d'autres à explorer. Comme souvent dans le développement humain, il n'y a pas un seul responsable, il y a toute une équipe. Les réflexes archaïques, c'est pas forcément la cause du problème. Ils peuvent simplement représenter une piste intéressante parmi d'autres pour mieux comprendre ce qui se passe. Et pour les enfants, le mouvement, ça reste un formidable outil de développement pour un système vestibulaire en maturation. Et la bonne nouvelle, c'est que ce travail, il commence dès les premiers jours de vie et même bien avant la naissance, comme je te le disais. Quand un bébé est porté dans les bras, quand il est porté en écharpe, quand il accompagne les mouvements de ses parents au quotidien, chaque changement de position apporte déjà des informations précieuses à son oreille interne. Être porté contre l'épaule, passer de la position allongée à la position verticale, être bercé ou déplacé dans l'espace, tout ça, ça nourrit déjà son système vestibulaire. Et puis viennent les moments sur le tapis d'éveil, ou lors d'échanges, de l'habillage, un petit peu sur le dos, un petit peu sur le côté, un petit peu sur le ventre. Le bébé découvre alors la gravité sous tous les angles. Puis à 4 pattes, puis assis, puis debout. Chaque nouvelle position permet au cerveau de mieux comprendre la gravité et la façon dont le corps se déplace dans l'espace. En grandissant, le système vestibulaire il continue à s'entraîner. Avec les roulades, les jeux d'équilibre, les parcours moteurs, les balançoires, les tourniquets, les trampolines, les cabanes construites dans les arbres, les parcours en forêt. Tous les jeux qui font bouger la tête dans différentes directions. Qui fait monter, descendre, tourner, basculer, sauter, rebondir. Parce que pour apprendre à gérer le mouvement, le cerveau il a besoin de vivre le mouvement. L'objectif n'est pas de transformer ton salon en parc d'attractions, même si bon, certains enfants s'en chargent déjà très bien tout seuls, mais simplement d'offrir au cerveau des expériences motrices variées, pour qu'il apprenne progressivement à interpréter toutes ces informations. Le cerveau interprète ce que le corps vit. Et finalement, quand on y pense, un enfant qui grimpe, qui tourne, qui saute ou qui se balance, il est peut-être simplement en train de faire sa séance quotidienne de développement vestibulaire et de permettre à tous les réflexes qui travaillent avec ce système de gagner en maturité. Finalement, le mal des transports, il nous rappelle quelque chose d'assez fascinant. On a l'impression de voir le monde avec nos yeux, mais en réalité, notre cerveau, il construit en permanence une représentation du mouvement à partir de dizaines de capteurs différents. Les yeux, les muscles, les articulations, l'oreille interne, les réflexes archaïques. Tout le monde doit raconter la même histoire. Et lorsque les versions ne correspondent plus, le cerveau, il proteste, parfois avec un simple vertige et parfois avec ce fameux sac en plastique sur les genoux. Alors la prochaine fois qu'un enfant te dit, ou que toi-même tu te dis « Waouh, j'ai mal au cœur en voiture », tu pourrais peut-être penser à cette petite oreille interne qui travaille d'arrache-pied, à ce système vestibulaire qui essaie de comprendre ce qui bouge, au RTL qui a participé à sa construction, au RTOL qui stabilise la tête et le regard, et au moraux qui n'est jamais très loin lorsqu'un mouvement ressemble un peu trop à une chute. Parce qu'au fond, le mal des transports, c'est pas seulement une histoire d'estomac, c'est entre autres l'histoire de 3 systèmes qui essaient de se mettre d'accord à l'équilibre, les yeux, l'oreille interne et le cerveau. Et donc parfois, la réunion se passe un peu moins bien que prévu. Prends soin du développement des enfants et du tien. Observe leurs mouvements et leur comportement, leur équilibre, leur posture et leur réaction quand le monde se met à bouger un peu trop vite. Faire du lien entre le corps, les émotions, les apprentissages, la posture, la coordination grâce aux réflexes archaïques. Et si jamais tu lis le texte de ce podcast à l'arrière d'une voiture sur une route de montagne, eh bien sache que c'est toujours pour la science. À
À bientôt pour parler réflexes et motricité.